peux refaire ton analyse. On a eu un problème technique en fait, donc on a arrêté la caméra et on l'a reprise. On reste assez centré pour vous donner les énergies de la semaine du 15 au 21. Et Samuel va refaire son analyse. Donc je reprends. Allons-y. Donc comme je disais, le tirage est la suite logique de ce qu'on a vu la semaine dernière, où on finissait par un choc émotionnel qui nous faisait un peu une impression de régresser concrètement et de pas du tout avancer, un peu comme une déception de nouvelle année où on devrait, voilà, des fois on se dit tiens là on est censé faire beaucoup de choses et que ça se passait pas comme ça. Donc là on a ça très clairement au début du tirage qui fait le lien avec ce qu'on a dit, mais qui va dans une meilleure direction la semaine prochaine, beaucoup plus centrée, beaucoup plus forte, avec beaucoup de cartes de feu, c'est-à-dire des cartes de volonté. Et on retrouve le Capricorne en haut, qui est donc l'énergie du moment, comme je disais déjà. Et surtout, là, pour parler de cette semaine, on a une nouvelle lune en Capricorne mercredi. Et donc cette énergie qu'on découvre un peu plus cette année, cette période-là, et qui va durer quand même quelques temps, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui restent longtemps en Capricorne. Donc c'est important dans cette semaine qu'on s'y familiarise et qu'on apprenne à jouer avec et à prendre tout ce qu'il y a à prendre de ça aussi. C'est une période où on pourra beaucoup avancer, faire beaucoup de choses. Et donc peut-être utiliser cette nouvelle lune pour déterminer ce qu'on veut vraiment. Donc comme je vois toutes ces cartes de feu qui nous indiquent, bon là il y a une volonté très forte qui est là. Donc la faire rencontrer la matière, pas que les deux soient en parallèle, c'est au contraire la faire rencontrer et utiliser mercredi comme une porte vers une nouvelle période, vers une nouvelle énergie qu'on est en train de découvrir, peut-être qu'elle était un peu surprenante au début, mais qui peut être très très forte, très porteuse de changement. Et donc ne pas hésiter mercredi à être très concret, à être très capricorne j'ai envie de dire. Conseil pour une pierre. Et donc je vais suivre avec un conseil sur une pierre. Donc là je vous montre, ah oui non je ne vous la montrerai pas vraiment. Donc une shungite. Et donc c'est une pierre qui est très ancrante, qui fait beaucoup de bien aux gens comme moi qui sont peut-être un peu trop rêveurs, un peu trop dans la lune, ce qui est très bien aussi, mais des fois il faut savoir équilibrer les deux côtés, il faut être en haut et en bas en fait, il faut aussi avoir les pieds bien au sol et c'est une période qui nous demande beaucoup ça. Donc d'autant plus si vous avez ces tendances-là, des fois être un petit peu dans les nuages, vraiment c'est une pierre qui est super, vous pouvez l'utiliser en méditant, c'est-à-dire vous la prenez comme je fais souvent, vous la prenez dans les mains, et vous sentez l'énergie de la pierre rentrer en vous et vous sentirez votre corps d'une façon différente. Et aussi ce qui peut être bien, c'est tout simplement d'avoir une plus petite que ça dans la poche dans la journée. Si c'est une journée où vous avez besoin d'être concret, d'être là et que vous avez un peu peur de vous envoler un petit peu, c'est très bien d'en avoir une dans la poche. Et mercredi aussi, le jour de la nouvelle lune, quand vous lancez vos désirs, en avoir une à côté de vous pour montrer que c'est quelque chose que vous voulez incarner, être et faire exister. Je conseille vraiment cette pierre. De mon côté, mon tirage est vraiment raccord au tien, Samuel. C'est intéressant de voir qu'on a effectivement énormément d'actions cette semaine. Donc l'action, 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 c'est vraiment le maître mot. On a quand même l'as de bâton, donc c'est une carte de feu, c'est une carte vraiment qui décide, donc qui est vraiment très présente. La mort n'est pas une carte inquiétante comme on pourrait le croire, c'est aussi le passage de ce cycle qu'on a senti depuis août, là, qui arrive vraiment enfin dans l'ère du Capricorne et qui nous permet vraiment de passer aussi ces épreuves émotionnelles qu'on a vécues et qu'on a eu encore la semaine dernière un petit peu en choc. On voit qu'au début de semaine, il y a quand même encore des questions un petit peu contrariantes qui restent un petit peu en mémoire, mais qui vont vraiment être complètement recentrées jusqu'à la fin de semaine vers nos objectifs. Donc c'est une très bonne semaine pour agir et effectivement pour demander à la lune, à la nouvelle lune mercredi,
des choses très précises, les mettre en place dans nos têtes. Voilà. Lâcher prise avec la semaine dernière et passer à une semaine où on va honorer nos volontés qui sont très fortes et qui se manifestent. Je pense que ça se manifestera également sur le plan social. Je vois toujours des décisions très fortes, des actions et un regard vers l'avenir, mais qui essaie de contrôler, de canaliser cette fois. Donc j'ai aussi pratiqué un peu l'écriture automatique pendant que tu faisais ton analyse. J'ai fait la mienne et j'ai noté tout de suite mes questions et les réponses en écriture automatique. On nous dit de lâcher et de donner. Il y a une sorte d'ouverture qui se fait à une conscience beaucoup plus globale. On me parle d'action, vous agirez, et on nous dit quand même vraiment d'opter pour notre enfant intérieur avec confiance. Donc l'idée est vraiment de lâcher prise, de donner et d'avoir confiance dans ses actions avec l'ambition qu'a un enfant qui n'a pas de peur. Voilà. J'ai ensuite voulu confirmer tout ceci et voir le conseil du Yiking, qui est un jeu très intéressant, qui se manipule de diverses manières. Là, j'ai tiré qu'une seule carte, et c'est la carte nommée la grandeur. Donc, je vais vous lire de bas en haut, puisque ça se lit comme ça, le Yiking, ce qui est dit. Travaillez sans relâche, perfectionnez-vous et on vous appuiera. De petites erreurs sont réparables. L'avis d'un médiateur altruiste sera utile. Un cœur pur et bon réussira toujours. Un pouvoir égoïste est voué à l'échec. Et la conclusion de cette carte, la grandeur, est s'améliorer profite à tous. Tendre à la perfection entraîne le bonheur. Donc n'oubliez pas vos objectifs. N'hésitez pas à voir grand. N'oubliez pas non plus votre enfant intérieur, le partage, les lois du cœur qui vont vous permettre de recentrer tout ceci et de ne pas confondre ambition avec contrôle sur contrôle. Parce que quand on a beaucoup de volonté, parfois on peut aussi créer des chocs intérieurs, une sorte de violence qu'on se crée et qui crée ensuite des déceptions. N'oubliez pas que tout est possible à partir du moment où vous respectez ces lois du cœur. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés pour ce tirage de la semaine du 15 au 21. On est ravis de vous avoir avec nous et on sera ravis de répondre à vos questions. N'hésitez pas donc à nous laisser vos commentaires.